Alors si je reprends, on a vu que le DDL1, la valeur nue, correspondait au nombre de classes moins 1. Ça peut être au nombre de paramètres moins 1. Imaginez que vous ayez une distribution qui prend la forme d'une loi normale, mais qui semble s'éloigner d'une loi normale qui serait en quelque sorte théorique. Eh bien, on a à disposition ce test du Ki2 qui permet de calculer, alors en posant l'hypothèse nulle, que la distribution suit une loi normale. Donc pour chacune des catégories, on peut calculer la probabilité correspondante. Comme j'ai un effectif total, l'effectif théorique pour chaque classe. Et donc pour réaliser ces effectifs théoriques, je vais utiliser une loi normale, une variable aléatoire qui suit une loi normale, et elle utilise deux paramètres, donc soit x bar, alors x bar ou m, petit m, si j'ai une population, mais là je reste dans le cadre d'un échantillon, et puis d'un écart type S. Donc en fait finalement je vais utiliser deux paramètres, et bien le DDL dans ce cas-là sera de 1. Alors, une restriction qui est importante, je suis avec des populations qui doivent être relativement importantes, et donc si j'ai une classe avec un effectif qui est inférieur à 5, de deux choses l'une, soit j'augmente les effectifs quand c'est possible, parce que j'ai des résultats expérimentaux, donc je reproduis d'autres expériences pour augmenter les effectifs, ou bien à ce moment-là, il va falloir que j'envisage de faire des regroupements de classes. Voilà.